En 2009, le Maroc lance le Plan solaire, un projet ambitieux de développement des énergies renouvelables avec la réalisation de l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Elle a été lancée à Ouarzazate. Le choix de cette ville était donc tout naturel pour accueillir le premier festival dédié à l'énergie solaire. Pendant 3 jours a été célébrée une énergie d'avenir. Des experts, des inventeurs et des musiciens venus du Maroc et d'ailleurs ont pris part à cet événement pour lequel la science et l'art se rejoignent. L'or est dans le ciel, un reportage de Abdelrahim Bouhadioui, Youssef Zouitni, Amal Sabir et Amin Chagra. Notre voyage est de montrer au monde qu'on peut utiliser l'énergie renouvelable pour le transport. On peut faire entre 150 et 200 km par jour grâce au soleil. Nous avons organisé ce festival pour démontrer une seule idée. L'or est dans le ciel. Le soleil est une richesse pour notre pays. Nous souhaitons le démontrer à travers 3 pôles, 3 axes. L'art et la culture, les sciences et la technologie, la connaissance et la découverte. Nous sommes dans le grand sud marocain. À quelques dizaines de kilomètres de Ouarzazate, de curieux engins roulants sillonnent la route nationale en direction de la cité des Casbahs et des studios de cinéma. Leurs occupants et concepteurs arrivent de très loin pour un rendez-vous spécial, placé sous le signe du soleil. L'astre flamboyant dans un ciel bleu est en effet l'une des spécificités de la ville rouge qui jouit d'une lumière unique et de grands espaces. Des atouts reconnus par les grands chefs opérateurs et les cinéastes internationaux qui en ont fait la Hollywood de l'Afrique du Nord. Ici, d'innombrables films et séries sont tournés. Les décors leur survivent. Nous sommes partis de Francfort il y a 13 jours. Et tous les jours, on fait entre 200 et 300 km. Le but de notre voyage est de montrer au monde qu'on peut utiliser l'énergie renouvelable pour le transport. Pour cet écologiste allemand, l'énergie solaire représente certainement l'énergie d'avenir. Convaincu par sa vision, il participe donc naturellement au festival du Maroc solaire. Un grand village de tentes blanches a été érigé pour l'occasion. Il accueille tous les visionnaires et promoteurs d'inventions diverses utilisant le soleil comme source d'énergie. Derrière l'organisation de cette manifestation, on retrouve Mehdi Alaoui Darri, militant de l'environnement et président de Planète Citoyenne, associé au photographe Patrick Bauer, grand amoureux du Maroc et producteur du Marathon des Sables. Je suis entouré quand même de gens autour de moi qui sont vraiment branchés, c'est qu'à dire, solaire, électricité, énergie propre, puisque Raphaël Donjon a fait le tour du monde en bateau solaire. Il va exprimer son prochain projet ce soir à 19 h. Vous serez avec nous parce qu'il veut aller dans la stratosphère avec un avion solaire. Et puis mon ami Albert Bosch, qui est à côté de moi, va nous présenter tout à l'heure en exclusivité mondiale le premier véhicule tout-terrain électrique qui va faire le Paris-Dakar cette année. Donc il a participé au Marathon des Sables également, il a fait plusieurs Dakar, plusieurs 8000 mètres également. Donc comment j'ai des aventuriers solaires un peu fous. C'est solutionné. Mais les voitures de 4x4 heures, on a une limitation, on n'est pas libre. Avec ces voitures, il y a beaucoup de liberté. Deux roues motrices, il y a beaucoup de liberté. C'est la voiture au désert la plus écologique que tu peux trouver. Cette voiture est 100% éco-powered, sans émission de CO2. L'autre chose, c'est la source de l'énergie.
notre monde parfait, et nous sommes là pour dire ça, c'est que le source d'énergie, c'est 100% renouvelable. Nous, on est des écologistes utilitaristes et optimistes. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est pas les problèmes, on sait qu'il y a des problèmes, on veut mettre en avant les solutions. Ce projet est un démonstrateur de ce qu'on peut réaliser aujourd'hui grâce aux énergies renouvelables. Et notre intention, c'est également, après cette aventure, de mettre en avant un projet commercial, de pouvoir faire transporter des personnes à la frontière de l'espace avec un avion solaire et hydrogène. Science-fiction aujourd'hui, mais réalité peut être tangible demain. L'histoire nous l'a appris. En attendant l'avion stratosphérique carburant au soleil, voici déjà un exemple de réalisation palpable présenté aux officiels par le maître de cérémonie. Beaucoup de gens croient qu'avec le soleil, on peut aller très haut. Donc je crois que là, les applications, on a parlé hier, sont multiples. Et l'évolution, c'est un peu incroyable. On va lever le voile sur ce que personne n'a encore vu. Moi, je vous avoue que je ne l'ai pas vu non plus. Et le voile est levé sur le véhicule terrestre 100% écologique. Cela valait bien le déplacement de la ministre de tutelle et de plusieurs représentants des pouvoirs publics. La ministre m'a dit des fous. C'est officiel. Ouarzazate, ce festival a été honoré par l'accueil de cette voiture pour la première fois. Je crois que c'est le témoignage de la pertinence de la vision marocaine en matière de développement durable, en matière de développement des énergies renouvelables. C'est la pertinence que la vision voulue et promue par Sa Majesté le Roi a été la bonne, qui a permis au Maroc d'atteindre un certain leadership. Nous entendons le maintenir et le renforcer, Inch'Allah, dans le futur. Après avoir soutenu et accueilli le projet Solar Impulse qui avait atterri à Ouarzazate il y a 3 ans, l'agence marocaine de l'énergie solaire ne pouvait qu'appuyer le Festival du Maroc solaire, une rencontre destinée à mettre en valeur le potentiel du royaume dans le secteur des énergies renouvelables. Voici d'ailleurs l'autre projet futuriste d'avion pouvant atteindre la stratosphère, le Solar Stratos, présenté par son concepteur Raphaël Donjean. Pourquoi est-ce qu'on va le faire avec un avion solaire ? Tout simplement parce que, et ça c'est vraiment l'intérêt de l'énergie solaire, c'est le seul moyen d'aller aussi haut. À part les ballons et les fusées, aucun avion ne peut aller à cette altitude. Est-ce qu'à votre avis, on pourra bientôt faire des navettes spatiales ou encore des fusées qui fonctionnent au solaire? Alors ça, ce ne sera pas possible de quitter la gravité terrestre avec un avion solaire. Par contre, ce que des gens ont imaginé, c'est de pouvoir naviguer entre des planètes grâce à des vaisseaux solaires, mais non pas avec l'énergie solaire comme on l'imagine aujourd'hui, donc de faire de l'électricité, mais le soleil, en fait, il envoie des photons. Et on pourrait faire des énormes voiles solaires, donc des voiliers solaires qui navigueraient entre des planètes, entre la Terre, par exemple, et Mars, et les photons qui vont taper dans la voile solaire accélèrent le vaisseau. Ça permettrait même de voyager au-delà de notre système solaire. Jules Verne a dit « L'homme sera un jour capable de tout détruire ». En attendant que les progrès de la science marient la fiction à la réalité, nous décidons d'aller à la découverte du village solaire. Nous ne sommes pas seuls. De nombreux éducateurs profitent de l'occasion pour sensibiliser les écoliers aux ressources naturelles de leur région et leur présenter les différentes inventions et applications utilisant l'énergie gratuite du soleil. Comme cette voiturette écologique conçue et développée par de jeunes lauréats de la faculté de Ouarzazate. Nous retrouvons Ismaël, un jeune lycéen casablancais chargé par sa classe de réaliser un exposé sur le festival. Calepin à la main, il effectue sérieusement sa mission. D'une voiture solaire électrique. Concernant les caractéristiques de ce projet, pour charger les batteries, nous avons deux sources de charge. Le premier, c'est par les panneaux photovoltaïques et le deuxième par le réseau. Voilà. وري الكونتاكت هاكو سميتو هاد الضوا وهاد السيمانات تجي دابا نتايا كاع داكشي اللي بان لك كاين مارشاريين كتورد على كتورد لا لا غباك لا غباك هو اللي باقي كاين لك لاكسون. Chaque stand du festival recèle des surprises et des créations originales, parfois étonnantes, comme cette bicyclette photovoltaïque. Cette bicyclette va participer au rallye en 2015, qui est le rallye le Sun Trip, qui part de Milan en Italie jusqu'au Kazakhstan, Astana, la capitale, sur 8000 km. Le principe, c'est de faire ces 8000 km avec un vélo à assistance électrique qui a un moteur, des batteries et un panneau. Le moteur aide le cycliste à avancer grâce aux batteries
et les panneaux rechargent les batteries pour le moteur. Donc le but du jeu, c'est d'être totalement autonome en énergie et de pouvoir avancer sur ces 8000 km sans se brancher sur une prise électrique. Au gré de sa promenade dans le village, Ismaël multiplie les découvertes et s'arrête devant ce qui l'intéresse, bombardant de questions l'auteur de l'invention. Ici, un autocuiseur au rayon du soleil. Un peu plus loin, une sorte de four solaire parabolique attire l'attention de notre jeune étudiant. Le diamètre a été choisi de telle sorte qu'on se rapproche le plus avec la cuisson traditionnelle. D'accord, est-ce qu'il existe des modèles plus petits, je veux dire miniatures, oui, pour le transporter avec nous, par exemple à la campagne? Oui. Alors, celui-là, il est démontable en petits morceaux. Donc, petits morceaux, et serrés, liés par des boulons. C'est facile à monter. C'est facile à démonter et à monter. C'est un produit marocain, Voilà, fabriqué c'est à la marocaine. Marrakech. C'est un produit local, c'est vraiment unique. On est venu pour ça, pour le montrer. On dit que des Marocains, on est des Marocains, on le fabrique au Maroc et est disponible à tous les Marocains avec un prix pas cher du tout. Dans le Grand Sud, la cuisson au soleil dans une cuisine à ciel ouvert pourrait bien supplanter la cuisson au gaz butane. Certains proposent déjà cette alternative. Démonstration à l'appui. Bon appétit. J'ai compris que le soleil, il est très important et qu'il peut remplacer, si ça se trouve, un jour le pétrole, parce que déjà le Maroc, eh ben, il est très ensoleillé, donc on peut beaucoup l'utiliser. C'est vraiment dommage que le Maroc, il n'utilise pas que le soleil, parce qu'en plus c'est écologique, parce que ça fait aucun dégât à la nature par rapport au pétrole. Et le Maroc aussi, c'est un des pays les plus ensoleillés et qui serait le mieux placé pour faire des grands parcs, un peu des parcs de panneaux solaires. Et c'est déjà en développement ce genre de projet. Ismaël a bien révisé ses leçons puisqu'il semble bien informé des projets de développement des énergies renouvelables lancés par le Maroc. La centrale solaire Nour, bientôt rejointe par deux petites sœurs Nour 2 et Nour 3, illustre cette nouvelle politique énergétique mise en œuvre il y a 5 ans dans le royaume. Parabolique, جاو دايرين علاش باش الشمس كاع الاشعه ديال الشمس اللي كتضرب في هاد المرايات هادو كتمشي لذاك لو تيوب اللي عندنا في الوسط. كتشوفوا هذاك اللي في الوسط غادي هذاك كاع الاشعه كتمشي فيه وهذا كيكون فيه واحد الزيت اللي ما يمشيو فيه داك الاشعه كاع اي شعاع ضرب في ذات المرايه كيمشي لذاك لو تيوب. كنسخنوا الزيت كيسخن الماء كيصنع لنا البخار والبخار كيدور المحرك اللي كيعمل لنا الضوء. Nous sommes en train d'opérationnaliser à travers des projets concrets une première station qui va rentrer en exploitation l'année prochaine, deux autres qui sont sur le point de démarrer au niveau de leur reconstruction et bien d'autres projets qui vont suivre. Mais comme il s'agit d'une vision intégrée et que dans les autres dimensions il y a aussi la volonté de rechercher les impacts positifs et optimisés au niveau industriel à travers la mise en place et la contribution de la mise en place d'une filière industrielle nationale compétitive, que également il est recherché des impacts sur les populations locales, des territoires d'implantation des projets. Et nous travaillons pour trouver tous les leviers afin d'atteindre ces objectifs. Des objectifs qui permettraient à notre pays de maîtriser ses besoins énergétiques en portant à 42% la part des énergies renouvelables dans le bouquet global à l'horizon 2020. C'est aussi un peu l'objectif de ce festival, vulgariser un projet d'envergure nationale à travers la science et l'art. La science des inventions et l'art de l'Opéra de Paris, invité le temps d'une soirée à Ouarzazate pour célébrer le soleil du désert au cours d'un concert mémorable. Il faut faire attention à sa terre et plus on développera les ressources naturelles, dont l'énergie solaire, plus on préservera notre avenir, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Voilà.
pendant ces 2 jours tellement de choses extraordinaires et assez inédites, des inventions, des choses vraiment assez exceptionnelles qui nous ont fait rêver et qui nous ont fait croire à une magie finalement assez cosmique. Donc on est un peu entre rêve et réalité. C'est vrai qu'il faut se rappeler que c'est quelque chose de très réel et qu'il faut se rappeler du souci de l'environnement et qu'il faut toujours se rappeler que chacun de nous est responsable. Donc on est là aussi pour ça. C'est la fin de ce numéro de Grand Angle. Merci de l'avoir suivi. Sachez que vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.2m.ma. Vos suggestions, remarques et critiques sont les bienvenues sur notre adresse grandangle@2m.ma. Bonne fin de soirée sur 2M.